Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous nous excusons parce que depuis un certain temps, nous ne passons plus, compte tenu des problèmes un peu d'adaptation, surtout après le deux confinements. On devait s'adapter au nombre de cultes et tout ce que nous avons connu comme problème. Nous nous excusons, mais aujourd'hui, nous voici encore devant vous, afin que nous puissions vous parler de la part de Dieu. Et pour cela, nous allons commencer par la prière. Père, un grand merci parce que tu permets que nous soyons encore là. Merci pour le don de la vie, le souffle de vie. Et merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons vraiment nous confier dans ta grâce pour te dire que ta grâce nous fasse du bien. Que tout ce que nous allons faire puisse te plaire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir, de vous parler sur une femme biblique qui répond au nom de Anne. Anne qui veut dire simplement la grâce. Or, qu'est-ce qui a fait que la grâce de Dieu puisse se manifester dans la vie de Anne? Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1er. Nous prenons le 7 premiers versets. Ensuite, nous allons prendre le 9e et le 10e verset. La Bible est en train de nous dire ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Jophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tchouf Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour le porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina le mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. 9. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des portes du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versait des pleurs. Nous prenons les 11e. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Parole du Seigneur. En réalité, lorsque nous sommes en train de lire cette histoire de Anne, et nous voyons la prière que Anne était en train de faire à cette époque-là, nous pouvons conclure avec certification que Anne, sa prière ne pouvait jamais être exaucée. C'est vrai que même si son enfant qu'elle était en train d'offrir à l'église pouvait être offert à l'église, mais il ne deviendra rien parce qu'il est de la tribu d'Éphraïm. Mais ce qui est bizarre, la prière de Anne a été exaucée. Et parfois les choses que nous regardons par rapport aux réalités qui sont bizarres, Dieu les exauce toujours. Mais comment se fait-il que Anne pouvait être exaucée? Parce que lorsque nous regardons sa propre situation, d'abord vous devez comprendre que c'est une femme, ou dans ces couples-là, il y avait deux femmes. Il y avait Pénina. Et d'un côté, Pénina, lorsqu'il regardait Anne, elle savait plutôt que aussi longtemps que Anne s'attachera à Dieu, Anne aura un enfant. Et lorsqu'elle était en train de porter des mortifications sur Anne, c'était simplement pour dire à Anne, éloigne-toi de Dieu
Parce que moi, je ne veux pas te voir avoir deux enfants. Je ne veux pas aussi que tu ailles très loin. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, nous avons aussi des mortifications dans nos vies, des problèmes dans nos vies. Et il y a des gens qui se moquent plusieurs fois contre nous. Ils savent que lorsque nous continuons à prier Dieu, nous aurons les désirs de notre cœur. Et lorsque nous nous lâchons à ne plus prier Dieu, nous allons connaître la misère. C'est pourquoi je veux dire à une personne qui est en train de me suivre aujourd'hui, ne lâche pas ton Dieu, ne lâche pas ton Dieu et ne lâche pas ton Dieu. Ceux qui sont en train de te mortifier savent que ton attachement avec Dieu produira. Elle produira des bénédictions, elle produira l'avancement, elle produira aussi l'élévation que tu es en train de chercher. Au lieu que tu marches selon leur modèle, marche selon le modèle de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu seras béni. Avec Dieu, tu iras de l'avant. La deuxième des choses qui est bizarre dans ce que nous sommes en train de lire avec Pénina, en mortifiant Anne, il voulait non simplement l'éloigner de Dieu, mais il voulait aussi que Anne n'ait pas la joie sur cette terre. Comprenez, une femme qui n'a pas d'enfant, et lorsqu'on est en train de la mortifier, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est une femme qui sera à chaque moment mélancolique, qui va pleurer dans sa vie et qui sera limitée dans ce qu'elle est en train de faire. Ma soeur et mon frère, ne sois pas limité dans ce que tu es en train de faire. Parce que nul ne peut t'arracher la joie que l'Éternel est en train de donner à son peuple. Il te donnera la joie plus que ce que tu es en train de chercher dans des histoires, dans des femmes, dans des hommes, dans les choses de ce monde. Il te donnera la joie au-delà. Notre Dieu est capable de nous donner la joie. Même si nous n'avons pas encore reçu le désir de nos cœurs, sache que la joie vient de l'Éternel. C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire, la joie du Seigneur, c'est ma force. Parce qu'il a compris, la joie du Seigneur nous donne la force. Mais lorsque nous rentrons du côté des âmes, comprenez que chaque année, ils allaient à Silo. Or, Silo, c'était l'endroit où se présentait Dieu. Silo, c'était l'endroit où Dieu était en train d'exaucer. Mais malheureusement pour Anne, elle se rendait chaque fois à Silo sans qu'elle ne soit exaucée. Comprenez psychologiquement la souffrance de cette femme. Elle pouvait se rendre à Silo à chaque instant sans qu'elle ne soit exaucée. Elle savait qu'elle n'était pas exaucée, mais même son entourage savait qu'elle n'était pas exaucée. D'où elle pouvait monter à Silo et les gens la voient pour lui dire qu'est-ce qu'elle part chercher à Silo. Parce qu'à chaque instant de sa vie, elle n'a jamais eu ce qu'elle est en train de chercher. Mais un jour suffira pour que Dieu te donne les désirs de ton cœur. Et je pense à un jour, c'est un jour peut être aujourd'hui, c'est un jour peut être demain, c'est un jour peut être même dans quelques secondes ici. Ne t'en fais pas. Il y a une personne qui n'a jamais changé, c'est l'Éternel des armées. Mais notre histoire peut changer, notre vie peut changer. Parce que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas éternel. Et voir même que notre vie n'est pas éternelle, pourquoi les problèmes seront éternels dans ta vie? La deuxième des choses qui était un problème pour Anne, non simplement même son entourage, pouvait voir cette femme partir à l'église, ne pas être exaucée. Anne partait à l'église parce que c'était l'histoire de sa famille. Écoutez, là ça me fait réfléchir lorsque nous étions des enfants. On nous disait très souvent, si tu ne pars pas à l'église, tu ne vas pas manger. Et les dimanches, c'est ma mère qui faisait la cuisine. Alors tellement qu'elle faisait très bien la cuisine. Nous étions là, parfois en train de faire les sports à la gommée. Et après, lorsqu'on entend simplement que c'est 10 heures, on rentre rapidement à l'église pour que maman puisse nous voir à l'église. Mais le fait d'aller à l'église, sans que ça ne soit l'affaire de notre vie, soit que ça ne soit l'affaire de notre cœur, ne nous a rien apporté. Mais lorsque nous faisons de Dieu notre Dieu, lorsque nous faisons de Dieu notre vie, lorsque nous faisons de Dieu notre histoire, l'histoire de nos vies change, n'oublie pas, fais de Dieu ton histoire et tu verras Dieu faire son histoire dans ta vie. Je pense que là tu as dit Amen, parce que lorsque tu fais de Dieu ton histoire, Dieu fera son histoire avec toi. Et l'autre difficulté qu'Anne avait,
C'est vrai que lorsqu'elle montait au temple, elle avait cette portion de bénédiction qu'elle recevait de la part de son mari. Parce que son mari lui donnait la double portion d'offrande. Or, Dieu ne pouvait jamais exaucer un. Parce que cette offrande-là, c'était l'offrande d'injustice. Écoutez, la personne qui a voulu avoir une femme, une deuxième femme, c'était Elkana. Donc, il devait assumer dans ses responsabilités. En donnant à Anne 2 portions pour qu'elle aille offrir. Dieu n'agréait pas cette offrande parce que c'était l'offrande de l'injustice. Et la Bible nous montre que Anne a fait plusieurs années en train de chercher Dieu pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Dieu était là. Il se faisait trouver par d'autres personnes, mais Anne ne trouvait pas Dieu. Mais quand est-ce que l'histoire de cette femme, quand est-ce que cette prière-là a été exaucée? La première des choses qui a fait la force de Anne, la persévérance. J'ai écouté les gens de Kinshasa chanter. Tiens mon aîné, pour dire, persévère, tu auras, persévère, tu auras. Et j'ai compris que la persévérance paye toujours. Lorsque nous persévérons dans nos attentes, nous avons aussi l'exaucement en nos prières. Dieu nous exauce. Bien aimé, ce n'est pas le fait de changer des églises qui peuvent faire que tu puisses avoir la bénédiction que tu es en train de chercher. Mais c'est ta persévérance avec Dieu qui t'apporte l'élévation. La deuxième des choses qui était la force de Anne, la Bible est en train de nous montrer la foi. Quelle foi dans la vie de cette femme. Malgré tout, qu'elle était le sujet de la risée du peuple. Mais Anne continuait à aller à l'église. Anne continuait à espérer qu'à Silo, c'est Dieu la me donnera un jour un enfant. Espère contre toute espérance. Tu auras un enfant. Continue à espérer, continue à avoir la foi. Mets ta foi en œuvre, mets ta foi, exerce ta foi et tu vivras la grâce de Dieu. La troisième des choses qui a fait la force de Anne, c'est le jour où elle est rentrée à l'église seule. Écoutez, normalement lorsqu'on allait offrir le sacrifice, chaque fois qu'il y avait des cérémonies, c'est chaque famille qui se présentait. Mais là, Anne est partie offrir son sacrifice, sans sa famille, ni personne. Elle s'est frayée un chemin pour vivre la grâce de Dieu. Toi aussi, fraye-toi un chemin. Il y a parfois des moments où, dans notre foi, nous devons bousculer même ce qui est connu pour que la main de Dieu puisse s'exercer, pour la grâce de Dieu puisse s'exercer sur nous. Hier, j'étais en train de rire, j'étais dans une église, et au terrain de l'église, il y avait de manguiers. Et dans cette manguier-là, il y avait de mangues mûres. Mais le mangue ne pouvait jamais tomber. S'il n'y avait pas de vent, ou encore s'il n'y avait pas une personne qui puisse bouger l'arbre pour faire tomber le mangue. Et j'ai compris, lorsque les amis de l'école de dimanche sont arrivés, ils ont commencé à bousculer l'arbre, bouger l'arbre. Et c'est en ce moment-là que les mangues sont tombées. J'étais tellement dans la joie de voir ce que Dieu a fait ce jour-là avec les mangues qui tombaient. J'ai dit au Seigneur, il y a aussi des moments où nous, dans notre foi, nous devons bouger les cœurs de Dieu. Nous devons bouger notre foi pour que le mangue puisse tomber. Que Dieu agisse dans sa vie. Que Dieu puisse te faire du bien. Parce que l'heure a sonné où le mangue doivent tomber. Et ta foi, Anne est rentrée seule. Selon les principes, elle ne pouvait plus rentrer au temple, mais elle est rentrée pour aller prier. Elle s'est frayée un chemin. Fraye-toi un chemin dans ta foi pour vivre la grâce de Dieu. La quatrième des choses qui a fait la force de Anne, la Bible est en train de nous montrer que Anne, normalement, le jour où elle est partie, ce n'était plus avec l'offrande de l'injustice. Elle est partie avec son propre offrande. Et c'est là que le Seigneur l'a bénie. Bien aimé, il y a parfois des moments, même si les situations sont en notre faveur, fais tout que ça ne soit pas des situations de l'injustice. Parce que Dieu ne t'agréera jamais. Mais le jour où Anne est partie offrir son fils à Dieu, c'est en ce moment-là
que Dieu l'a créé. Surtout que c'était un moment propice parce qu'en réalité, Élie était devenu vieux. Et Anne, on dirait qu'elle a offert à Dieu, elle a fait à Dieu une passe en or. Et cette passe en or a donné une bénédiction. Et la cinquième de choses, qui a été la force de Anne, la Bible est en train de nous montrer Anne, ces jours-là, elle a fait en parler le serviteur de Dieu, Élie. Élie est un homme rempli de honte, mais il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, la bénédiction a jailli dans la vie d'Élie. Bien-aimé, tu as des pasteurs, tu as des prophètes à l'église, tu as des serviteurs de Dieu dans ton église. Fais-les parler en bien, et tu vas vivre de bénédictions venant de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à persévérer, parce que ton histoire changera. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. S'il vous plaît, faites participer d'autres personnes à cette bénédiction, de suivre ces exhortations. Faites participer vos amis, les membres de vos familles, afin qu'ils soient bénis. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Ciao.